Un peu d'histoire des sciences avec un test de mémoire à court terme. Êtes-vous prêts? Au VIe siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire dans l'Antiquité, Thalès de Milet, moins 625, moins 547 en Asie mineure en Turquie, un célèbre mathématicien découvre l'électrisation. En frottant un morceau d'ambre jaune avec une peau de chat, il crée un phénomène d'attraction des corps légers par la tige d'ambre. Il attribue à ces objets une âme et un souffle pour expliquer ces phénomènes. En 1600, le mot électrique est inventé par William Gilbert, en souvenir de l'ambre jaune qui se dit électron en grec. Au début du XVIIIe siècle, Fay de Cisternée expérimente le comportement différent des corps transparents frottés, comme le verre ou le cristal, des corps bitumeux ou résineux frottés comme l'ambre. Il remarque, les uns comme les autres repoussent les corps qui ont engendré une électricité de même nature et attirent ceux dont l'électricité est de nature différente. Il écrit « Cela me fit penser qu'il y avait peut-être deux genres d'électricité différents. » Il définit alors l'électricité vitreuse, ambre, que l'on qualifiera plus tard de positive, et l'électricité résineuse, que l'on qualifiera plus tard de négative. Fay de Cisternée en déduit que les corps qui ne sont pas actuellement électriques peuvent acquérir chacune de ces deux électricités et alors leurs effets sont pareils à ceux des corps qui la leur ont communiqués. Benjamin Franklin, 1706-1790, dans l'époque moderne. Benjamin Franklin, 1706-1790, est un imprimeur, éditeur, écrivain, naturaliste, inventeur et homme politique américain. Il participe à la Déclaration des droits de l'homme aux États-Unis. Il négocie en France le traité d'alliance qui met fin à la guerre de 7 ans et le traité de Paris qui lui aussi met fin à une guerre, la guerre de l'indépendance aux États-Unis. Il est aussi célèbre pour la création du premier paratonnerre. L'expérience est une école où les leçons coûtent cher, mais les sots ne s'instruisent que là. Quelles expériences a réalisé Franklin? Il a pris deux tiges, l'une d'origine résineuse, l'autre d'origine vitreuse, et il les a frottées avec un tissu en laine. Il approche deux tiges identiques. Elles se repoussent. Il approche deux tiges différentes. Elles s'attirent. Et moi, lorsque j'ai le cheveu long, il m'arrive d'utiliser ce peigne pour me coiffer. Et hop, je me retrouve avec les cheveux dressés sur la tête. Pourquoi? Pour Benjamin Franklin, le fluide électrique apparaît sous deux états notés plus et moins. Ainsi, la décharge d'un corps électrisé correspond à la remise à l'équilibre d'un excès d'une des deux charges du corps. En 1750, Franklin énonce le principe de conservation de la charge. Un objet neutre, c'est-à-dire ne portant aucune charge, peut être électrisé en perdant ou en gagnant des charges. La tige de verre perd des électrons, la soie utilisée à la frotter en gagne. La charge électrique est totalement conservée. Chaque fois qu'une charge positive apparaît, une charge négative doit apparaître dans son voisinage. Pourquoi reçoit-on parfois une décharge électrique en touchant à une poignée de porte? Quand on marche sur un tapis avec des chaussures en cuir, le tapis va arracher des électrons des chaussures en cuir et on se retrouve chargé positivement. Aussi, quand on touche la porte, eh bien, on a tous les électrons de la porte qui sont attirés par toutes les charges positives de la main et on reçoit cette fameuse décharge électrique. D'où viennent les éclairs? À l'intérieur du nuage, de violents courants d'air, ascendants et descendants, entraînent des collisions entre les molécules d'eau, ce qui crée des charges positives qui s'accumulent au sommet du nuage et des charges négatives qui s'accumulent à la base. Quand la différence entre le sol chargé positivement et le bas du nuage chargé négativement est trop grande, il y a une décharge électrique, le coup de foudre. La décharge électrique que je reçois en touchant une porte n'est tout de même pas la même que celle que je reçois quand je suis frappé par la foudre.
Si on veut connaître la valeur de la charge électrique notée petit q d'un objet, il faut compter le nombre d'électrons en surplus ou en déficit. Puisqu'il nous est impossible de compter un à un les électrons, on les regroupe et on les compte plutôt sous forme de coulombs, dont le symbole est grand C. Selon le système international d'unités de mesure, un coulomb est égal à 6,25 10 puissance 18 électrons. À partir de là, vous pouvez répondre au formulaire.